Vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Quelle joie d'être là rassemblés du monde entier pour louer Jésus. Peut-être que c'est votre première visite dans monéglise.net. Vous arrivez par connaîtredieu.com ou par le Top Chrétien ou encore parce qu'un ami vous a invité. Nous voulons vous faire goûter ce qu'est l'Église, ce qu'est la présence de Dieu, ce qu'est la connexion avec Dieu et la connexion avec les autres croyants. Et pour cela, nous allons chanter, nous allons célébrer Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu. Alors merci d'être là, présent avec nous. Merci d'être venu ici et merci à tous ceux qui ont permis que cette connexion soit possible, tous ceux qui sont dans la technique, tous ceux qui travaillent dans les studios, dans l'enregistrement, les musiciens, ceux qui jouent des instruments, les prédicateurs, aussi les donateurs, ceux qui ont permis par leur argent de réaliser ce programme. Nous sommes tellement reconnaissants et nous voulons vous dire que ce que vous avez fait, eh bien, ça nous permet aujourd'hui d'être connectés là tous ensemble et de recevoir la bénédiction de Dieu. Alors la connexion avec Dieu, nous l'avons par la prière. Nous l'avons lorsque nous disons à Dieu, Père, viens nous bénir. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Père, merci pour ta présence merveilleuse. Merci parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu as dit, je suis au milieu d'eux. Alors nous croyons, alors que nous sommes rassemblés en ton nom, dans monéglise.net, que tu es là. Et là où tu es, il se passe quelque chose. Là où tu es, il y a le salut, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la vie, il y a la joie. Je te prie qu'au travers même des écrans d'ordinateur, ceux qui sont connectés maintenant puissent ressentir l'amour de Dieu, la présence de Dieu, surtout la connexion avec Dieu. Je te prie pour ceux qui sont là avec des besoins. Je pense à cet ami qui nous a écrit, qui s'appelle Jean-Daniel, qui est couché là sur son lit et le seul moyen d'être dans l'église, c'est de se connecter aujourd'hui par monéglise.net. Bénis-le, Seigneur. Agis dans sa vie et relève-le. Bénis chaque personne qui souffre, qui sont malades maintenant. Et qu'à travers ces moments, ta vie passe, ta guérison les touche, Seigneur. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous avons la joie aujourd'hui de recevoir nos amis Brian et sa sœur Esther. Et je vais les rejoindre maintenant. Brian et Esther chantent pour le Seigneur et je les accueille ainsi que leurs musiciens. Soyez les bienvenus. Merci. Brian, Esther, ça fait déjà quelques fois que vous êtes venus ici. Je crois que c'est la 3e fois que vous nous rejoignez aujourd'hui. Alors c'est vraiment formidable. On passe des bons moments. Quand vous chantez, on a envie de danser. Mais moi, j'ai un petit problème, c'est que derrière mon ordinateur, j'ai un petit peu de mal à danser. Alors comment je peux faire? Dis-moi, Brian. Comment faire? Ne pas avoir honte de ce que les gens peuvent penser. Et peut-être, si vous avez honte, juste fermez les volets. Et puis lâchez-vous, lâchez-vous. C'est ça. Et alors, comment on fait si on est au travail, par exemple, et qu'il y a les collègues autour de nous? Qu'est-ce que tu nous conseilles là? On peut les inviter. Peut-être que ce sera assez contagieux. Ah oui, c'est ça. On aimerait un bon virus, un meilleur virus que celui de la grippe A, le virus du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment un bon virus. Alors, que cette joie que vous allez exprimer, vous puissiez aussi la communiquer autour de vous. Vous avez peut-être des amis qui sont dans le besoin du Seigneur. Vous avez un petit bouton qui est là, j'aime monéglise.net, et à l'issue de cette connexion, cliquez dessus, invitez vos amis et bénissez-les. Vraiment, on vous laisse toute la place maintenant, entraînez-nous, et moi je vais être avec vous de l'autre côté. À tout de suite. Oui, je vous invite vraiment à être libre aujourd'hui. On va chanter pour notre Dieu, sur notre Dieu protecteur, notre Dieu d'amour. Et je vous propose ce premier chant qui s'appelle Refuge. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Est-ce que vous êtes là?
en toi un refuge, un lieu secret où je peux me cacher. Là, près de toi, je te confie mes fardeaux. Tu me consoles et je suis apaisé. Je t'aime, oh mon roi, j'ai besoin de toi. Puissant, très saint, Dieu de l'univers, refuge, abri à l'ombre de tes ailes. Jésus, ton amour m'entoure. Hey! Chantons avec la joie dans notre cœur. Dieu, j'ai trouvé en toi un refuge, un lieu secret où je peux me cacher. Là près de toi, là près de toi, je te confie mes fardeaux. Tu me consoles et je suis apaisé. Hey! Je t'aime, oh mon roi, j'ai besoin de toi. Puissant, très saint, Dieu de l'univers, refuge, abri à l'ombre de tes ailes. Jésus, ton amour m'entoure. Tu me protèges lorsque j'ai peur. Quand tout va mal, je crie ton nom. Je lève les yeux au-delà des monts. Le ciel s'entrouvre et je peux voir ta face. Et je peux voir ta face. Et je peux voir ta face. 1, 2, 3, 4. Yeah, oh. Chantez avec moi. La 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 la. Encore. La 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 la. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ton amour est là. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ton amour est là, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ton amour est là, ton amour me surprend. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta montée transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 oh, alléluia. Ton amour est là, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ton amour est là, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia. Ton amour est là, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ton amour, parlons de l'amour qui est étonnant. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Yeah, 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 yeah.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ton amour est là. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons, ton amour est là. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, ton amour est là. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia. Vous pouvez applaudir là où vous êtes, le Seigneur. C'est pas vous, nous que vous applaudissez, mais le Seigneur. Parce que son amour est si grand et si fort. Alléluia. Le Dieu de l'univers, le Dieu qui créa les cieux et la terre. Dieu de tout l'univers. Chantez avec moi. Dieu de tout l'univers. Oh, Dieu de tout l'univers. Dieu de tout l'univers. Dieu de tout l'univers. Toi qui créas l'univers, l'eau, la terre et le ciel. Les cieux sont ton sanctuaire. Gloire à toi, ô Éternel. Yeah, 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 yeah. Oh, le matin plein d'espoir. Le matin plein d'espoir. Je célébrerai la vie. Oh, et si je tombe dans le noir, vers toi monteront mes cris. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Dieu de tout l'univers. Dieu de tout l'univers. Dieu de tout l'univers. Oh, nul n'est comme toi, roi de gloire. Toi qui créas l'univers, l'eau, la terre et le ciel. Les cieux sont ton sanctuaire. Gloire à toi, ô Éternel. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Et l'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Oh, Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, Alléluia, Alléluia. Au Seigneur de tout l'univers. Alléluia, au Seigneur de tout l'univers. Alléluia, au Seigneur de tout l'univers. Oh, la 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 la. Roi de gloire, ma vie est en tes mains. Oh Père, tu es saint, tu es saint. Et l'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Le royaume est en tes mains. Oh Père, tu es
saint, tu es saint, et l'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, 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 tu es saint. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint. Oui, tu es saint. Chantez. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Dieu Tout-Puissant, tu règnes sur mon cœur. Oh, Seigneur, tu es saint. Oui, tu es saint. Et l'univers proclame ta splendeur. Oh, Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint. Devant sa grandeur, nous voulons tout simplement lui dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Et maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Disons-lui merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci. Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci, merci. Merci Jésus pour ta présence, pour ton amour, pour ton Fils, pour la vie éternelle. Que pourrions-nous demander de plus? Tu nous as tout donné. En retour, reçois tout notre amour. Amen.
Merci d'un cœur reconnaissant. Merci Brian pour ce moment dans la présence de Dieu, pour ces beaux chants. Merci au Seigneur de recevoir aujourd'hui notre ami Christian Robichaud. Bonjour Eric, Bienvenue dans mon église.net. c'est une joie pour moi. Alors c'est une joie aussi pour nous, pour nos amis internautes, de faire ta connaissance. J'aimerais te présenter un petit peu avant que tu nous apportes la parole de Dieu. Tu es pasteur, tu vas partout partager la bonne nouvelle en fait, c'est ça, c'est ce que tu fais. Ouais. Mais les gens qui vont t'entendre vont trouver que tu as un petit accent. Il t'en reste un petit, il reste. Oui, bien sûr. Ça vient d'où cette affaire-là? Moi, je parle pas autant que ça. Non, En québécois, mais certainement, je suis canadien. Je suis né à Montréal. J'ai été pasteur pendant 10 ans dans une église qui s'appelle l'Église Nouvelle Vie, Ouais. principalement auprès des jeunes, les jeunes couples et tout ça. Et il y a 3 ans, il y a bientôt 4 ans, le Seigneur nous a vraiment appelés à quitter vraiment tout par la foi, Wow. venir nous établir en France. Et puis maintenant, je suis pasteur itinérant. Je ne suis pas pasteur d'une église. Ouais. Je suis pasteur itinérant, donc je tourne un peu régulièrement, presque tous les week-ends, 2 à 3 week-ends par mois, vers les églises. Et aujourd'hui, tu nous rejoins dans mon église.net. Mon église.net, voilà. Avec tous les internautes là du monde entier Voilà. qui vont recevoir cette parole. Alors on apprécie beaucoup l'église Nouvelle Vie, le pasteur Claude Oud, on apprécie les Québécois et on salue tous les Québécois là-bas et en Amérique du Nord, en Amérique du Sud aussi, tous ceux qui nous regardent. Soyez les bienvenus. Voilà, vous avez votre représentant Voilà. en France et c'est lui qui va porter la parole de Dieu. On est dans cette série de messages connectés à Dieu. Et Christian, tu vas nous expliquer comment être connecté à Dieu, comment être davantage connecté à Dieu. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Nous allons regarder un texte dans Nombre, Oui. un texte très important qui a été une question dans ma vie pendant très, très longtemps sur pourquoi est-ce que Dieu a refusé à Moïse d'entrer dans Canaan. Ah. Nous allons voir qu'il y a une révélation là-dedans pour nos vies personnelles, pour nous connecter à Dieu. D'accord, alors j'ai vraiment hâte d'entendre cela. Je suis sûr que nos amis également ont vraiment ce désir de recevoir cette parole. Que Dieu te bénisse. On se retrouve tout à l'heure. Merci, Eric. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui, de regarder dans ces instants dans la parole de Dieu. Je pense encore à ces paroles de ce chant qui nous disent « Merci d'un cœur reconnaissant ». Et le désir de mon cœur, c'est qu'à la fin de cette pensée, à la fin de ce message, vous puissiez vraiment avoir ce cœur qui s'élève vers Dieu, qui dit « Merci ». D'un cœur reconnaissant. J'espère aussi que vous avez une Bible, parce que même si vous êtes à la maison, même si vous êtes là devant un écran d'ordinateur, peut-être bien assis au fond d'un canapé avec peut-être une tisane ou peut-être un café, là devant votre ordinateur portable ou assis à un bureau en train de regarder, j'aimerais vous inviter quand même à avoir une parole, parce que mon église.net, c'est une église. Et il y a un temps de louange, il y a un temps de prière, il y a un temps devant le Seigneur. Et on peut vraiment quand même regarder à ces moments comme des moments de grande importance. Le titre de la pensée que j'aimerais vous communiquer aujourd'hui est celle-ci. Ne frappez plus le rocher. Ne frappez plus le rocher. Si vous le voulez bien, vous pouvez tourner avec moi dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Peut-être que vous avez la Bible online et que tout de suite vous pouvez cliquer, ouvrir, chercher Nombre chapitre 20. Nous allons regarder un des grands mystères de la parole de Dieu. C'est une parole qui a marqué ma vie pendant très longtemps. Vous savez, moi, j'ai grandi dans un contexte chrétien. J'ai eu un héritage chrétien, spirituel dans ma famille. Et puis, pendant des années, j'ai toujours eu cette question dans mon cœur. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il refusé à Moïse l'entrée en Canaan? Si vous êtes peut-être, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mon église.net et peut-être que c'est vos tout débuts dans la foi, c'est votre première arrivée et peut-être que vous connaissez pas trop la Bible. Je vous dis rapidement, bien simplement, le peuple, les Hébreux étaient en Égypte, ils ont été libérés par Dieu et par Moïse, ils vont entrer en Canaan, mais entre les deux, il y a un désert. Et dans ce désert, ils vont vivre des moments très, très, très importants. Et à un moment donné, dans le désert, le Seigneur va venir, ils vont avoir soif. Et Dieu va demander à Moïse une première fois de parler au rocher. Et le rocher va donner de l'eau. Et lorsqu'on regarde ce texte, il y a une deuxième fois un peu plus tard, le peuple va venir maintenant... Myriam, un personnage très important de la parole, est décédé et le peuple a été en deuil et le peuple est aux portes maintenant d'entrer en Canaan. Et alors qu'ils vont venir, il y a quelque chose vraiment qui est très, très, très surprenant. C'est de voir la réaction de Dieu face à son serviteur Moïse. Et alors que nous allons regarder pourquoi est-ce que Dieu a refusé à Moïse d'entrer en Canaan, j'ai cette certitude que vous allez découvrir aujourd'hui et trouver une révélation pour votre cœur afin d'être connecté
à Dieu personnellement comme jamais dans votre vie. Simplement vous expliquer un petit peu le contexte. La Bible dit, c'est très, très, très paradoxal. La Bible dit qu'à plusieurs reprises, Dieu a aimé. Voyez-vous, Dieu était rempli d'amour pour les Hébreux et à plusieurs reprises, la Bible dit que les Hébreux ont tenté Dieu. Mais ici, le mot tenter, c'est un terme ici dans l'hébreu qui est fort, qui signifie littéralement provoquer. On pourrait traduire littéralement pousser quelqu'un pour vouloir se battre avec lui. Et Dieu a été patient avec les Hébreux. Voyez-vous, parfois dans nos vies, Dieu va être bon, Dieu va être patient. Il sait que quand quelqu'un commence à s'approcher de Dieu, il commence ses premiers pas dans la foi ou dans la vie chrétienne, il commence à faire confiance à Dieu. Et parfois, il va y avoir des doutes envers Dieu. Est-ce que Dieu peut me sortir de ceci? Est-ce que Dieu peut m'aider avec cela? Et Dieu va comprendre ça. Et la Bible dit qu'à 10 reprises, les Hébreux ont tenté Dieu et à chaque fois, Dieu a été bon, Dieu a été fidèle, Dieu a pourvu à leurs besoins. Mais à un moment donné, Dieu va en venir à découvrir que c'est plus qu'un doute. En fait, ils en sont venus à un refus de croire en Dieu. La Bible appelle ça littéralement un péché. C'est un refus, c'est de dire « je ne veux pas croire en Dieu ». Et le peuple va venir vers Moïse, ils vont dire « on est là, on est dans le désert, on va mourir de soif et on a soif, on aimerait boire ». Comprenez bien ceci, ils ont déjà bu. Dieu a déjà ouvert le rocher. Moïse est venu, il a frappé le rocher, l'eau est sortie, et selon les professionnels, si je peux m'exprimer, vulgariser, simplifier, selon les spécialistes de la parole de Dieu, près de 2 millions de personnes ont été abreuvées par un rocher. Et là, ils vont revenir à Dieu, ils vont encore douter, voyez-vous? Ces gens-là représentent des gens qui persistent, qui s'entêtent à ne pas croire que Dieu peut être bon pour eux. Ils vont venir, la Bible dit qu'ils vont provoquer Moïse, ils vont chercher querelle auprès de Moïse. Et à ce moment-là, Moïse, lui, croit que Dieu va se mettre en colère. Il a la conviction, la Bible dit que lui et Aaron vont partir, Dieu a une tente, Dieu habite avec le peuple a une tente, et c'est 2 millions de personnes, c'est tout un immense campement dans le désert, mais Dieu aussi a sa tente parmi eux, Dieu les aime, Dieu veut habiter avec eux. Et à un moment donné, la Bible nous dit que Moïse, lorsqu'il voit cette réaction, il va venir avec Aaron et ils vont se prosterner devant la tente de Dieu. Ils sont certains que Dieu va se mettre en colère. Et voyez-vous, j'arrête ici un instant parce que cela représente souvent, dans beaucoup de religions, beaucoup de gens qui ont une certaine foi, qui s'approchent de Dieu dans le monde entier, ont souvent cette perception que Dieu est dur, que Dieu est loin, que Dieu est distant, que Dieu est même parfois méchant. Beaucoup de religions. Et je pense à cette jeune femme qui, il y a quelque temps de cela, commence à s'approcher de Dieu, a donné son cœur à Dieu. Et je parlais avec elle, elle me disait, pasteur, tu sais, dans mon désir de m'approcher de Dieu, j'ai commencé à lire Genèse, Exode, le Lévitique et Nombre, et je lisais ce texte, les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, et dans le désert, elle me disait, Dieu est dur, pasteur, je comprends pas. Dieu est dur avec eux, et pourquoi est-ce que Dieu est dur comme ça? Et voyez-vous, souvent, si on regarde à la parole de Dieu sans connaître, sans scruter, sans chercher, sans vraiment vouloir approfondir et désirer connaître le cœur de Dieu, on peut rester à une image, à une façade, à une vitrine face à Dieu qui nous montre un Dieu qui est distant. Et souvent, la religiosité est comme ça. Et ici, Moïse, lui, est un peu même si c'est un serviteur de Dieu, même si la Bible dit que Moïse a été fidèle, Moïse a cette image de Dieu. Il croit que Dieu va se mettre en colère. Et lui et Aaron vont venir se prosterner devant Dieu. Ils vont penser, ils sont certains que Dieu va se mettre en colère contre le peuple. Et Dieu va répondre. Ils vont être surpris. Dieu va venir avec amour, avec douceur, avec tendresse. Vous pourrez le lire, le texte, parce qu'on doit aller vite aujourd'hui. Je veux vraiment aller au cœur de ce message. Donc, je vous encourage à lire le chapitre 20 du livre des Nombres dans la Bible. Et vous verrez comment que Dieu va répondre. Et Moïse va être stupéfait. Dieu va répondre avec douceur. Il va dire à Moïse, « Va Moïse », dans un contexte où eux ont été méchants, où eux ne méritent pas la grâce de Dieu, où eux méritent peut-être complètement autre chose. La Bible dit qu'ils ont provoqué, ils ont poussé, ils vont même imputer à Dieu des mauvaises intentions à leurs égards. Ils vont dire certainement, Dieu nous a sortis d'Égypte pour nous faire mourir ici. Et voyez-vous, il y a encore dans cette société aujourd'hui, autour de nous, beaucoup de gens qui croient parfois que Dieu est méchant. Et Dieu va répondre à Moïse, il va être silencieux sur leurs propos. Il va répondre à Moïse, Moïse, va. Et cette fois-ci, ne frappe pas le rocher, parle au rocher.
Et Moïse, la Bible dit que Moïse rencontrait Dieu face à face. Et comme un homme parle à son ami, que Moïse voyait Dieu. Moïse connaissait l'intonation du cœur de Dieu, de la voix de Dieu quand Dieu parlait. Et Moïse a été ici en contact avec un Dieu qui est doux, qui est gracieux, qui est plein d'amour. Mais Moïse va sortir de cet instant, de cette révélation. Il nous faut aussi comprendre que juste avant ces moments-là, Moïse a eu une rencontre avec Dieu qui a duré pendant 40 jours. Ou pendant ces 40 jours, la Bible dit que Dieu a fait passer, a déversé sur Moïse sa douceur et sa bonté. Moïse a demandé à voir la gloire, la puissance de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, c'est pas ma puissance que tu as besoin de voir, c'est ma bonté envers toi, Moïse. Et pendant 40 jours, Moïse va se faire enseigner par Dieu à quel point il est bon. Moïse a un héritage ici de l'amour de Dieu, mais il va sortir de la présence de Dieu. Il va retourner et en chemin, notez bien ceci, parce que cette révélation peut changer votre vie. En chemin vers le rocher, Moïse va voir le peuple qui encore est en colère, stressé, tendu, négatif, avec une approche de provocation. Et Moïse, entre sa rencontre avec Dieu et le rocher, entre la promesse et le miracle, Moïse va perdre quelque chose. Et il arrive au rocher, et la Bible nous dit que Moïse va se mettre en colère contre le peuple. Il va prendre un bâton. Dieu avait dit de ne pas prendre un bâton, mais de simplement parler au rocher. Moïse va prendre le bâton et il va frapper le rocher. Et alors qu'il frappe le rocher, Dieu, dans sa fidélité et sa bonté, va quand même faire sortir l'eau et abreuver tout le peuple. Mais après, Dieu va rappeler son serviteur et va dire, Moïse, viens ici. Il dit dans ce texte, c'est le verset que nous allons lire ensemble aujourd'hui, qui va apparaître maintenant à l'écran. Nombre chapitre 20, verset 12 dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Puisque en ne croyant pas en moi, vous n'avez pas manifesté ma sainteté devant les fils d'Israël, à cause de cela, vous ne mènerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Quelle déclaration! Comment est-ce qu'un Dieu si bon, si gracieux, qui fait grâce à un peuple méchant, provocateur, qui va être patient, bon envers eux, peut se tourner vers un serviteur aussi fidèle que Moïse? La Bible dit que personne n'avait été aussi fidèle autant que Moïse avait été fidèle dans toute la maison de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu est si dur avec Moïse? Et voyez-vous, ça a été une grande question pour moi. Je vous parle avec mon cœur aujourd'hui. Parce que même à travers Internet, je suis certain que le plus grand désir de Dieu aujourd'hui, c'est de toucher votre cœur. Et ça a marqué ma vie. Seigneur, pourquoi est-ce qu'avec le peuple, tu es gracieux et avec Moïse, tu es si dur? Et voici le cœur de tout ce message maintenant, alors que nous approchons petit à petit de notre conclusion aujourd'hui. Dieu a été blessé par l'attitude de Moïse. Moïse a reçu une révélation de l'amour de Dieu. Et en chemin, Moïse a reçu un enseignement. Moïse a reçu un héritage déjà, que Dieu est bon. Moïse a reçu une promesse de Dieu. Dieu lui a dit, simplement va et parle au rocher. Et en chemin, Moïse est venu, s'est mis en colère et a frappé le rocher. Et Dieu dit, non. Là, Moïse t'a fait une erreur qui est grave. Et voyez-vous, c'est pas que Dieu voulait être méchant avec Moïse, mais Moïse, ici, la Bible dit, c'est le seul autre verset que nous allons regarder ensemble aujourd'hui, dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11 nous dit que ces événements, exactement ceux qu'on est en train de parler aujourd'hui, ces événements leur arrivaient pour servir d'exemple et furent mis par écrit pour nous. Cette histoire de Moïse fut écrite pour vous aujourd'hui, pour nous instruire, nous qui touchons la fin des temps, il est écrit. En fait, Dieu s'est servi de Moïse pour nous enseigner quelque chose. Lorsqu'un homme et une femme, un homme ou une femme reçoit quelque chose de Dieu, une promesse, si vous êtes ici aujourd'hui, que vous nous regardez sur monéglise.net, c'est parce que certainement, à un moment donné, j'en ai la conviction, Dieu s'est approché de vous dans son amour, il a touché votre cœur, il vous a parlé. Peut-être que vous étiez sur connaîtredieu.com et que, à travers ce que vous avez reçu et vu, une révélation, quelque chose est venu qui a été déposé dans votre cœur, que Dieu vous aime. Vous avez commencé à cheminer avec Dieu. Maintenant, Dieu s'attend de vous que vous puissiez vous approcher de lui. Alors que nous parlons de connecter avec Dieu, Dieu désire que vous puissiez vous approcher de lui en ayant confiance
qu'il est bon, qu'il vous aime. Moïse, ici, n'a pas pu entrer en Canaan parce qu'il a perdu la révélation que Dieu est bon. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui, c'est une grande tristesse, mais il y a partout autour de nous des gens qui ont reçu de Dieu, des gens parfois qui ont marché avec Dieu, des gens qui ont reçu que Dieu est bon, mais en route, sur leur chemin de la vie, ils ont été en contact avec des gens qui sont négatifs. Moïse était avec Dieu qui était positif. Je rends ça très, très simple. Moïse était en contact avec Dieu qui est positif. Et entre la promesse qui est faite et l'accomplissement de la promesse, Moïse a dû sortir de la présence de Dieu, traverser le peuple et être en contact avec plein de gens qui sont négatifs. Il faut adresser un sujet qui est très important dans la francophonie aujourd'hui. Voyez-vous, les Anglais ont une expression que j'aime bien. Ils ont une expression qui dit ceci: ne pas voir l'éléphant qui est dans la pièce. Alors, on peut dépeindre, on peut s'imaginer tout de suite un groupe d'Anglais en train de siroter leur thé dans un salon et qu'il y a un gros éléphant dans la pièce, mais personne ne veut le voir. Et cette expression, en fait, ça veut dire, il y a un problème, tout le monde sait que c'est là, mais personne n'ose en parler. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème qui est là, qui est dans la pièce, qui est présent à beaucoup d'endroits où, par la grâce de Dieu, dans les 3 dernières années que nous avons été ici en Europe, et en Amérique francophone et tout ce qui est un peu francophone, tous les pays francophones d'Europe de l'Ouest, souvent, lorsque que je prêche, je vois, il y a un éléphant dans la pièce. Et je peux le décrire comme ceci, simplement parfois un manque de foi. Un manque chez beaucoup de gens qui aiment Dieu, qui désirent s'approcher de Dieu, mais qui ont dans leur vie perdu la révélation que Dieu est bon, que Dieu les aime, que Dieu est rempli de grâce. Et il faut faire attention. Moïse a reçu quelque chose de Dieu, mais en chemin, il était là avec Dieu, et en chemin, il est revenu en contact. Et peut-être que dans un instant, dans quelques minutes, vous allez fermer votre écran, fermer l'ordinateur, passer à la cuisine, et vous allez peut-être littéralement entrer dans un environnement qui est négatif. Peut-être que vous allez marcher sur la rue ce soir, ou cet après-midi, ou demain. Vous allez peut-être aller au travail et entrer en contact avec des gens qui sont négatifs, des gens qui ne croient pas en Dieu. Nous sommes ici dans le cœur de Paris et nous sommes dans une ville qui refuse de croire en Dieu. Nous sommes entourés d'une société fière de dire qu'ils sont le berceau de l'humanisme, de la laïcité. Et c'est un environnement hostile, c'est une mentalité qui vient contre la pensée que Dieu est bon, que Dieu est vivant. Et il nous faut, vous et moi le premier, il nous faut constamment garder cette révélation que Dieu est bon. Et Moïse a reçu de Dieu et en chemin vers le rocher, il a perdu cette révélation. En chemin vers le rocher, tout à coup, Moïse a commencé à se laisser être absorbé par tout ce qui était négatif autour de lui. Et lorsqu'il est arrivé au moment où Dieu voulait agir, la Bible dit que Moïse s'est mis en colère. Et Moïse, la Bible dit qu'à plusieurs reprises, il a demandé à Dieu de lui pardonner. Il dira même un peu plus tard dans Deutéronome, le 2e chapitre, il dira au peuple d'Israël, il dira, j'ai plaidé, j'ai invoqué Dieu pour qu'il me laisse entrer en Canaan. Et Dieu a dit non, sur ce point-là, Moïse, c'est écrit, sur ce point-là, je ne veux même pas en parler. Tu ne pourras pas entrer dans la terre promise. Et qui que vous soyez aujourd'hui, il nous faut comprendre que dans cette pensée, il y a quelque chose de prophétique pour chacune de nos vies. Dieu ne nous laissera pas entrer dans notre terre promise, dans l'accomplissement de ses promesses pour nous, si nous frappons le rocher. Il est écrit aussi que le rocher, c'est Jésus. Ici, c'était une image de Jésus qui viendrait. Vous avez un rocher, j'ai un rocher, et son nom est Jésus. Et il abreuve nos vies, il est là pour nous, il marche avec nous, il est fidèle. Il est un rocher, il est une fondation pour nos vies, mais de lui sort une source d'eau vive pour nos vies personnelles. Et la Bible dit que la première fois que Moïse a approché le rocher, il lui fallait frapper le rocher. Et ça représente ce que Jésus a fait pour vous et moi à la croix. La première fois, Jésus à la croix a été frappé pour nous. Comme Moïse a frappé, nous avons tous aussi de nos péchés frappé Jésus. Mais Dieu voulait ici, dans cette histoire, nous donner une image extraordinaire d'un Dieu qui a été frappé pour nous, qui est mort pour nous. Et maintenant, nous pouvons nous approcher de lui, ne plus rien faire et simplement parler au rocher et recevoir du rocher.
Le désir de Dieu pour vous et pour moi aujourd'hui, c'est que nous puissions venir vers lui, recevoir. Vous avez déjà reçu quelque chose de Dieu, j'en suis convaincu. Et maintenant, vous désirez vous approcher de Dieu. Peut-être que vous ne savez pas comment connecter avec Dieu, comment développer une intimité avec Dieu. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est si simple. Il vous faut juste croire que Dieu est bon. Il vous faut refuser tout ce qui vient dans votre esprit, toutes les pensées qui viennent dans votre tête, tout ce qui pourrait vous amener à dire, à penser tout à coup à perdre cette révélation que Dieu est bon et vous amener à un endroit de doute. Et votre doute pourrait frapper le rocher. En terminant aujourd'hui, j'aimerais vous dire, venons vers lui. Connectons avec Dieu. Un Dieu qui est bon, un Dieu qui est plein de grâce. Comme ce petit garçon qui a fait les manchettes l'été dernier au Canada, qui était pris sur son jouet dans des rapides, dans une rivière terrible. Et à la fin, quand les secouristes l'ont trouvé, ils ont dit, mais comment t'as fait pour t'accrocher comme ça à ton camion? Et il a dit, parce que j'aime mon camion. Aujourd'hui, restez accrochés à cette révélation. Dieu est bon, Dieu vous aime et vous n'avez plus à venir vers lui et frapper le rocher. Vous pouvez venir tel que vous êtes et lui parler. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Ce qui me touche, c'est qu'on peut se reconnecter si on a été déconnecté. Dieu est un Dieu bon. Et si on n'a jamais été connecté à Dieu, on peut le faire à travers Jésus. On va écouter ce chant. Brian avait à cœur de nous interpréter un chant qui nous parle de ce Dieu devant lequel nous pouvons venir nous prosterner et qui nous fait grâce de nos fautes. Écoutons Brian et on se retrouve dans un instant. Nous sommes assemblés face contre terre, nous t'implorons, visage attristé, à découvert pour ton pardon. Fais-nous grâce de nos fautes, nous te supplions. Écoute nos prières, Dieu juste et saint. Restaure-nous, conduis-nous dans tes voies éternelles. Écoute nos prières, celles de nos cœurs. Humiliés, touche-les, purifie-les, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Car nous sommes assemblés face contre terre, nous t'implorons. Oh, visage attristé, à découvert pour ton pardon. Oh, écoute nos prières, Dieu juste et saint. Restaure-nous, conduis-nous dans tes voies éternelles. Écoute nos prières, celles de nos cœurs. Humiliés, touche-les, purifie-les, Seigneur. À ta voix, mon corps tremble, tu me relèves, mes yeux s'ouvrent. À ta voix, mon corps tremble, tu me relèves, mes yeux s'ouvrent. Écoute nos prières, Dieu juste et saint. Restaure-nous, conduis-nous dans tes voies éternelles. Écoute nos prières,
prières, celle de nos cœurs. Humiliés, touche-les, purifie-les, Seigneur. Écoute nos prières, celles de nos cœurs humiliés. Touche-les, purifie-les, Seigneur. Merci pour ton pardon. Fais-nous grâce de nos fautes, nous te supplions. Merci Brian pour ce magnifique chant. Nous voulons prier pour vous maintenant avec Christian, le pasteur Aubichot, qui voudrait prier. Si votre désir, c'est vraiment maintenant d'être connecté à Dieu, de lui donner votre vie, vous pouvez cliquer sur ce bouton, répondre à l'appel, et nous allons prier pour vous. Faites-le maintenant. Approchez-vous de Jésus. Jésus, oui, pardonne-moi. En écoutant ce message, cela m'a également fait penser à ceux qui ont écouté les gens négatifs. Tu nous parlais de cela tout à l'heure, tout le négativisme qu'il peut y avoir parfois, et même des fois, hélas, entre chrétiens. Et des fois, on laisse ces choses s'installer dans notre vie, on peut devenir frustré, on peut devenir amer, et puis finalement, on se déconnecte de Dieu, et finalement, on vit en rébellion même avec Dieu. Mais aujourd'hui, c'est possible de laisser cela, de dire « Pardon Seigneur, j'abandonne toute frustration, toute rancœur, toutes ces paroles négatives, et je me retourne vers toi, Seigneur, qui est un Dieu bon. » Est-ce que tu voudrais prier pour eux maintenant? Merci, Christian. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier. Ouais. Grâce à toi, Jésus, nous pouvons venir maintenant vers le Père. Seigneur, tu vois tous ces gens qui sont là et qui regardent maintenant. Ouais. Plusieurs ont un héritage. Plusieurs croient qu'ils doivent mériter pour s'approcher de Dieu. Seigneur, nous prions aujourd'hui qu'ils puissent mettre leur foi en Jésus. Oui. Tu es le rocher pour eux, Seigneur. Jésus, tu es le rocher de nos vies. Tu as déjà été frappé pour nous. Et nous n'avons plus à venir vers toi, mais simplement, nous pouvons venir vers toi et simplement te parler, te demander. Certains vont venir maintenant et te demander pardon, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans un instant, ils puissent se retrouver et avoir un moment divin seul avec toi. Certains vont te demander pardon, certains vont te remettre toute leur vie, te confier tout. Et Seigneur, nous voulons prier pour eux, qu'ils puissent vraiment concevoir et recevoir qu'ils peuvent te parler avec leur cœur. Il n'y a pas de prière déjà écrite qui te plaît plus qu'une autre, Seigneur. Tu veux qu'on te parle avec notre cœur, Seigneur. Et nous sommes ici, nous, aujourd'hui, et nous te prions, et nous avons accès à toi, et nous te parlons juste avec notre cœur, Seigneur. Et c'est ça que tu veux. C'est ça que tu voulais avec Moïse, qu'il vienne et qu'il parle au rocher. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que c'est pas formidable d'être ensemble, connectés dans monéglise.net, de louer le Seigneur avec les chanteurs comme Brian, d'écouter la parole de Dieu avec les pasteurs comme Christian. C'est tellement merveilleux, c'est tellement bon. Et on veut pas garder ça pour nous. Je veux pas être juste seul là. Mais je me dis, mais il y a tellement de gens autour de moi qui ont besoin de Jésus. C'est pour ça que on vous invite à passer à l'action maintenant avec nous, à cliquer sur le bouton j'aime monéglise.net. Et là, bien, nous allons vous expliquer plusieurs façons d'entrer dans l'action pour monéglise.net, pour que vos amis qui sont sur Facebook, qui sont connectés avec vous par email ou par MSN, vous puissiez les inviter dans monéglise.net. Monéglise.net, c'est ce que nous allons en faire. Et la semaine prochaine, nous allons avoir à nouveau des invités, nous allons passer un moment formidable, mais nous voulons être plus nombreux, nous voulons avoir plus de gens qui se connectent avec nous au Seigneur. Alors faites-le, invitez-les, priez pour quelqu'un et dites-lui, bien, voilà, il y a ça sur Internet, www.monéglise.net et je t'invite. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine avec beaucoup de joie, et j'ai déjà beaucoup d'enthousiasme dans mon cœur par rapport à ce que nous allons vivre la semaine prochaine, je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Je vous dis à très bientôt, nous vous aimons, nous sommes heureux d'être connectés avec vous, de vous partager notre amour pour le Seigneur et pour vous. À très bientôt, Dieu vous bénisse. Au revoir Christian. Au revoir. À bientôt. Voici ce que vous allez découvrir sur la page
trouver une église locale. Monéglise.net vous propose en un clic des églises non loin de chez vous. Pour les trouver, c'est très simple. Indiquez votre pays, le code postal si vous habitez en France et découvrez l'église la plus proche de chez vous. L'église de votre choix vous accueillera avec joie. Une occasion de plus pour lier de nouvelles amitiés, partager des moments conviviaux, se réjouir ensemble, se faire du bien, quoi. À vous maintenant. Monéglise.net, connectés ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble.